Bonjour, mon nom est Daniel. Aujourd'hui, je vais passer en revue toutes les choses à savoir pour bien faire l'entretien de votre véhicule. Voici les produits dont nous aurons besoin pour faire le lavage. En premier lieu, Optimum No Rinse and Shine, qui est un produit de lavage sans rinçage. Ce produit n'est pas disponible dans les magasins tels que Walmart et Canadian Tire, mais vous pouvez le trouver en ligne, par exemple sur Amazon. Plusieurs fournisseurs américains et canadiens qui sont des boutiques spécialisées pour l'esthétique automobile haut de gamme qui vont obtenir ce produit en stock. En second lieu, nous avons le savon pour auto Meguiar's de la catégorie Gold Class. C'est très probablement le meilleur produit que vous pouvez acheter dans des savons réguliers qui sont disponibles un peu partout. Vous pouvez le trouver chez Canadian Tire et dans certains cas chez Walmart aussi. Ensuite, nous avons une cire rapide. Dans ce cas-ci, je vous donne comme exemple celle de Meguiar's, mais il en existe une version pour à peu près chacun des manufacturiers qui fabriquent des produits pour auto. Donc, ce qui est important de noter, c'est que c'est une cire à vaporiser, c'est une cire rapide, non pas la cire régulière. Finalement, si vous avez un revêtement nano-céramique sur votre véhicule, au lieu d'utiliser une cire rapide, il serait recommandable d'utiliser un scellant nano-céramique, qui est un produit à base de dioxyde de silica, la même chose dans le fond qui se retrouve dans le revêtement qui se retrouve sur votre véhicule. Celui-ci sera en mesure de s'attacher chimiquement au revêtement en place et d'augmenter sa protection. Voici maintenant la liste des outils et des items qui sont requis pour le lavage. En premier lieu, un boyau d'arrosage. Vous pouvez aussi utiliser un pulvérisateur à haute pression. Il en existe plusieurs modèles sur le marché, la marque n'a pas vraiment d'importance. La puissance non plus. Dans le cas d'un lavage automobile, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très puissant. Donc, généralement, les modèles bas de gamme vont être aux alentours de 1400 PSI et vont aller jusqu'à environ 2000 PSI si vous parlez d'un pulvérisateur à haute pression électrique. Dans le cas des modèles à gaz, les pulvérisateurs peuvent aller jusqu'à 3000 ou même voire 4000 PSI, ce qui est nettement trop puissant pour l'utilisation sur un véhicule. Donc, si vous décidez d'utiliser ce type d'appareil, on vous suggère de faire très attention et de ne pas approcher la lance de la peinture. En troisième lieu, vous pouvez utiliser une bouteille vaporisatrice. On va vous expliquer comment dans le prochain segment. Nous avons ensuite une éponge en microfibre qui est un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour faire le lavage du véhicule, peu importe le type de lavage que vous décidez de faire. Nous avons ensuite un gant en microfibre qui peut être utilisé lui aussi pour tous les types de lavage. Une serviette en microfibre peut aussi être utilisée. Je vais vous expliquer un petit peu comment le faire dans le prochain segment. C'est moins sécuritaire, un peu plus risqué, alors il faut faire très attention si vous décidez d'utiliser une serviette plutôt qu'un gant ou une éponge, mais c'est une alternative qui est fonctionnelle. Ensuite, nous avons une serviette spécialement conçue pour absorber l'eau, donc c'est très utile par exemple pour nettoyer les fenêtres. Puis nous avons une serviette de séchage en microfibre. Donc ce type de serviette-là est conçu spécifiquement pour absorber l'eau et sa grande taille permet d'absorber l'eau du véhicule sans avoir à tordre pendant le processus. Donc vous allez aussi avoir besoin de différents seaux. Le minimum serait 1, je vous dirais. Par contre, en avoir 3 serait l'idéal. Donc, le premier seau sert à mettre votre solution de lavage, donc que ce soit un produit de lavage sans rinçage ou votre savon pour automobile. Le premier seau donc, sera dédié à avoir un savon propre pour pouvoir faire le lavage. Le second seau contiendrait seulement de l'eau et est utilisé pour rincer votre média de lavage. Donc, si vous utilisez par exemple une éponge en microfibre ou un gant de lavage en microfibre, une fois que vous avez lavé un panneau du véhicule, par exemple le toit, vous allez simplement rincer le gant ou l'éponge dans le seau de rinçage. Une fois qu'il est bien propre, vous allez pouvoir le replonger dans votre solution nettoyante et de cette façon-là, vous n'allez pas réintroduire des contaminants, du sable et différentes saletés sur le véhicule et risquer de dérafler la peinture dans le processus. Le troisième seau est utilisé pour les roues. Donc, comme les roues sont la partie la plus sale du véhicule et contiennent des particules très abrasives qui viennent des freins, c'est préférable, dans la mesure du possible, d'utiliser un seau dédié de façon à ne pas contaminer vos médias de lavage pour le véhicule. Et généralement, vous pouvez garder aussi tous vos outils pour les roues. Par exemple, si vous avez des brosses spéciales pour vos roues ou des éponges spéciales pour vos roues, à un endroit séparé de façon à ne pas les utiliser sur la peinture par inadvertance.
Finalement, nous avons le Grid Guard, qui est un filtre en plastique qui repose au fond de chacun de vos seaux. Sa fonction principale est d'emprisonner la saleté pour empêcher l'eau de lavage et l'eau de rinçage de devenir contaminée et de réintroduire de la saleté sur votre média de lavage et risquer d'endommager le véhicule. Donc ici, nous avons une liste de 5 items à éviter lors du lavage du véhicule. Donc, en premier lieu, nous avons le savon à vaisselle. Dans ce cas-ci, on a la marque Dawn, mais ça n'a pas d'importance, là. Donc, tous les savons à vaisselle sont à peu près équivalents. La raison pour laquelle on veut éviter ce type de produit pour le lavage, en fait, il y en a deux. La première, c'est qu'en termes de lubrifiant, c'est pas très efficace. Le but principal, en fait, lorsque j'utilise un savon pour laver le véhicule, c'est de lubrifier la surface entre votre média de lavage, donc soit votre gant en microfibre, votre éponge en microfibre, et la peinture. Parce que le frottement peut graffiner la peinture. La peinture est très fragile en fait, donc c'est vraiment facile à endommager. Et le but principal dans le fond du savon, c'est d'empêcher qu'il y ait friction entre les deux items. La seconde raison, c'est que le savon à vaisselle est un dégraissant très puissant. Si vous utilisez ce produit-là pour laver votre véhicule, ce qui va arriver, c'est que si vous avez une cire sur le véhicule ou si vous avez un scellant en peinture sur le véhicule, le savon à vaisselle va l'attaquer directement et va en enlever soit une bonne partie ou la totalité, laissant votre peinture à nu et sans protection. Ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on cherche à faire. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est un produit qui va nettoyer en laissant la protection en place. Dans le cas où vous auriez un revêtement nano-céramique sur votre véhicule, les revêtements sont presque immunisés, en fait, contre la plupart des produits chimiques. L'action dégraissante ne serait pas vraiment désavantageuse, mais l'aspect de manque de lubrification reste en place et donc vous risquez quand même d'endommager votre revêtement en frottant un média sans avoir une lubrification suffisante entre le média et la peinture. Si vous avez à faire le lavage, je vous recommande fortement d'utiliser un produit dédié pour auto qui sont faits dans le but spécifique de faire un lavage sécuritaire et non un produit qui est fait pour laver la vaisselle. Donc en second lieu, nous avons les éponges. La raison pourquoi on ne veut pas utiliser une éponge, c'est que les éponges n'ont pas vraiment de profondeur comme telle. Donc si vous utilisez une éponge pour laver le véhicule et qu'il y a de la saleté sur le véhicule, que ce soit du sable ou simplement de la poussière, peu importe, quand vous allez frotter l'éponge sur la peinture, ce qui va arriver, c'est que le sable comme tel n'a aucun endroit où aller. Il ne peut pas s'encastrer en fait dans l'éponge. Il va rester à la surface de l'éponge et vous allez simplement frotter le sable sur la peinture agissant comme un papier sablé. Donc c'est une des meilleures façons en fait d'endommager la peinture, c'est d'utiliser une éponge. C'est presque impossible de laver un véhicule avec une éponge sans endommager votre peinture. Donc c'est à éviter à tout prix. C'est probablement un des pires items que vous pouvez utiliser sur votre peinture. En troisième lieu, n'importe quel produit abrasif. Dans ce cas-ci, je vous donne comme exemple une éponge à récurer. Ce type d'éponge-là, ça agit carrément comme un papier sablé. En fait, les endroits qui font de la peinture automobile, donc chez les carrossiers, utilisent ce type d'éponge-là pour frotter certains panneaux où le papier sablé est trop rigide pour passer. Donc, c'est vraiment à éviter à tout prix. C'est certain que vous allez causer du dommage majeur si vous utilisez ce type de produit-là sur votre peinture. Particulièrement les éponges vertes. Les éponges vertes sont encore plus agressives que les éponges bleues. C'est pas fait pour la voiture. Et je vous le suggère fortement de ne jamais, sous aucune condition, utiliser une éponge à récurer sur votre véhicule. Ensuite, nous avons les chamois. Le chamois a les mêmes problèmes en fait que l'éponge, c'est que le chamois n'est pas absorbant, c'est une surface qui est plane. Et si lors du lavage, vous avez oublié un endroit, il reste un peu de saleté quelque part, que vous utilisez un chamois, ce qui va arriver, c'est qu'encore une fois, la saleté va se retrouver entre le chamois et la peinture. Et quand vous allez essuyer votre peinture avec le chamois, vous allez graffiner une bonne section de la carrosserie là, partout où vous allez frotter la peinture comme telle. Donc, vraiment, c'est à éviter. Ce que je vous ai suggéré comme outil à la place, c'est les serviettes en microfibre. Elles sont tout à fait sécuritaires. Donc, si jamais il restait de la saleté, elle va se retrouver dans les microfibres et elle ne sera pas frottée sur la peinture comme telle. Donc, pour terminer, nous avons les serviettes en coton. Les serviettes en coton, ça va aussi bien au niveau du lavage que du séchage du véhicule. Le coton est une fibre qui est trop dure et qui est trop agressive pour la peinture. Tenez-vous-en aux microfibres. Les microfibres sont tout à fait sécuritaires, alors que le coton risque de créer des micro-éraflures sur la peinture si vous les utilisez. La raison principale pour laquelle vous devriez faire l'entretien vous-même du véhicule, c'est que c'est la façon la plus sécuritaire de le faire.
Si vous passez un lave-auto, dans la majorité des cas, vous allez endommager le véhicule. Je vais faire une vidéo séparée expliquant les différentes raisons pour lesquelles les lave-autos sont une mauvaise idée en général. Mais dans la vidéo actuelle, en fait, ce sur quoi je veux me concentrer, c'est de vous présenter les différentes méthodes de lavage qui sont sécuritaires, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, évidemment. En prenant le temps d'apprendre une d'entre elles, vous allez être en mesure de faire vous-même l'entretien, ce qui va prendre quelques minutes et qui va vous permettre de garder le véhicule en bonne condition pour les années à venir. Donc, lors de la préparation du lavage, la première chose à vous assurer, c'est que vos outils sont propres. Donc, si vous avez un gant de lavage, une éponge de lavage en microfibre, les différentes microfibres de séchage, etc. Donc, c'est important, une fois que vous avez terminé le lavage du véhicule, de les mettre au sec de lavage, de façon à vous assurer que tout le sable, la saleté, etc. soit complètement retiré avant de les réutiliser sur les véhicules de nouveau. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes dans le futur et vous éviter de cette façon-là d'endommager le véhicule en créant des micro-éraflures causées par de la saleté qui serait emprisonnée dans les fibres du média de lavage ou de séchage. C'est important de s'assurer que les seaux soient bien propres avant d'ajouter le savon et l'eau pour pouvoir faire le lavage du véhicule. Donc, on va prendre le temps de bien laver le fond de chacun des seaux et de cette façon-là, s'assurer que l'eau avec laquelle nous allons travailler sur le véhicule sera propre. Pour le lavage traditionnel, on recommande de remplir le seau à capacité. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des seaux 5 gallons, donc on parle de 20 litres d'eau. La quantité de savon requise dépend de la marque que vous allez utiliser, ça va être indiqué sur la bouteille, mais en général, on parle de 1 à 2 onces par gallon, donc autrement dit entre 30 et 60 millilitres pour chacun des 4 litres ou 8 litres, selon le cas, que vous allez mettre en termes de quantité d'eau. Dans le cas du lavage sans rinçage, encore une fois, la dilution peut varier selon le manufacturier que vous allez utiliser. Dans le cas de Optimum No Rinse, la dilution est de 1/2 once, donc 15 millilitres pour chaque gallon d'eau, donc pour chaque 4 litres. Puis généralement, on recommande d'utiliser 2 gallons, donc 8 litres d'eau pour faire le lavage. Le seau pour les roues devrait être rempli à presque capacité si vous pouvez. Je vous recommande d'ajouter du savon pour auto dans le seau de façon à augmenter le pouvoir nettoyant. Et encore une fois, on respecte simplement la dilution recommandée sur la bouteille selon le type de produit que vous allez utiliser. Donc, l'idée du pré-lavage est de nettoyer le plus possible le véhicule avant même d'y toucher. Donc, pour éviter de frotter de la saleté sur la peinture, utiliser un jet d'eau est la façon la plus sécuritaire en fait d'enlever la saleté parce qu'il n'y a absolument aucun frottement qui se fait à ce moment-là. Est-ce que c'est possible de laver le véhicule sans faire de pré-lavage? Oui, c'est simplement moins sécuritaire. Et ça va aussi en fonction du niveau de saleté du véhicule. Donc, c'est certain qu'un véhicule qui est simplement poussiéreux, c'est beaucoup plus sécuritaire de le laver sans faire de pré-lavage que si le véhicule est couvert de boue. Ça sera à vous de juger à ce moment-là si vous voulez prendre le temps de faire un pré-lavage, mais comme tel, dans la majorité des cas, c'est recommandé de le faire. Donc, la première façon, en fait, que vous pouvez faire un pré-lavage, et ça va être utile, en fait, dans deux situations. Donc, la première, c'est si vous n'avez pas accès à de l'eau courante, donc s'il n'y a pas de robinet extérieur, vous n'avez pas de bouilloire d'arrosage à l'endroit où vous voulez laver le véhicule, vous pouvez utiliser une bouteille vaporisatrice qui va contenir un produit de votre choix, idéalement un produit de lavage sans rinçage ou un produit de lavage sans eau. Le but, en fait, dans ce cas-ci, c'est simplement d'asperger la surface au complet et de rendre la saleté qui est présente bien lubrifiée et de la décoller à l'avance de la peinture avant même d'y toucher avec votre gant de lavage. La seconde façon de faire un pré-lavage, c'est d'utiliser simplement un boyau d'arrosage. Donc le boyau d'arrosage, si vous le mettez en mode jet comme ici, vous pouvez avoir une pression d'environ 90 PSI. Donc c'est vraiment inférieur à ce qu'un pulvérisateur haute pression peut faire. Par contre, ça va quand même être en mesure de décoller tout ce qui est boue ou saleté vraiment, ce qu'on considère non attaché sur la peinture, donc de la saleté qui est vraiment facile à enlever. On va pouvoir l'enlever de cette façon-là sans risquer d'endommager lors du lavage.
La troisième méthode, c'est d'utiliser un pulvérisateur à haute pression. Le pulvérisateur à haute pression va être en mesure d'enlever en général environ 90% de la saleté avant même de toucher au véhicule. C'est une méthode qui est très sécuritaire. Il n'y a à peu près pas de danger d'endommager la peinture à moins d'utiliser un pulvérisateur à haute pression de calibre industriel. Donc par exemple, si vous prenez un pulvérisateur à gaz qui est 3000 PSI, il faut faire attention parce que si vous approchez la lance vraiment très proche de la peinture, il peut y avoir risque d'endommager. Mais dans le cas des pulvérisateurs domestiques qui vont généralement être entre 1400 et 2000 PSI, il n'y a vraiment absolument aucun danger. Là, vous pouvez nettoyer sans risque le véhicule et vous allez être en mesure de vraiment prévenir toute forme de dommage lors du lavage en faisant cette opération. Pour terminer, nous avons le bain de mousse. Donc, le bain de mousse est utilisé avec le pulvérisateur haute pression en utilisant un canon à mousse. Ce que l'on va faire en fait, c'est qu'on va mélanger une partie du produit nettoyant pour auto avec de l'eau dans la bouteille. Généralement, ça va selon les produits. Donc, certains produits créent plus de mousse que d'autres, mais en général, on va mettre entre 2 et 4 onces de savon dans une bouteille de 20 onces et vous allez être en mesure de couvrir le véhicule au complet. L'idée, c'est de laisser travailler le produit pendant environ 5 minutes avant de rincer avec le pulvérisateur à haute pression. Donc, c'est une étape de plus. C'est légèrement plus sécuritaire. Si vous avez accès à un pulvérisateur, ça vaut la peine d'acheter le canon. Le canon à mousse va vous coûter environ entre 20 et 30 $ sur Amazon. C'est très peu dispendieux et c'est une étape qui rend le lavage légèrement plus sécuritaire que simplement faire un rinçage à haute pression. Quels sont les avantages du lavage sans rinçage? En premier lieu, il y a une question de rapidité. Une fois que vous allez être habitué à faire le lavage sans rinçage, vous pouvez vous attendre à être en mesure de faire votre lavage en moins de 30 minutes, ce qui est à peu près impossible à faire avec un lavage traditionnel si vous voulez le faire correctement. Le second avantage, c'est que vous pouvez travailler directement au soleil, ou même s'il fait très chaud. Avec le lavage sans rinçage, c'est possible de travailler panneau par panneau. Donc, vous faites le lavage, vous essuyez et vous passez au prochain panneau, ce qui n'est pas vraiment possible de faire avec un lavage traditionnel. Et s'il fait soleil ou s'il fait très chaud, ce qui va arriver, c'est que le savon va sécher sur le panneau et vous allez avoir un résultat désastreux. Le troisième avantage, c'est que le lavage sans rinçage peut se faire sans eau courante. Donc, c'est possible de faire un lavage complet du véhicule et faire un excellent travail même si vous n'avez pas accès à un robinet extérieur. Le quatrième avantage, comme le nom le dit, il n'y a pas de rinçage requis. Donc, c'est une économie de temps et c'est beaucoup plus efficace de faire le lavage et ensuite sécher le véhicule que de faire le lavage complet, le rinçage complet et ensuite sécher le véhicule. Un autre avantage du lavage sans rinçage, c'est que comme vous mettez très peu d'eau sur le panneau, donc il y a très peu d'eau qui vont se retrouver dans les fentes et les raccoins. Donc par exemple dans les miroirs, à l'endroit où le réservoir d'essence est situé, les fentes entre les panneaux, etc. Généralement, quand vous faites un lavage du véhicule, vous allez avoir plein d'eau qui va se retrouver à tous ces endroits-là. Puis que dès que vous allez bouger le véhicule, cette eau-là va glisser et va se retrouver sur la peinture. Donc, ça va demander de réessuyer le véhicule une deuxième fois. Alors qu'avec le lavage sans rinçage, il y a très peu d'eau présente, donc c'est pas un problème comme tel. Donc pour le lavage sans rinçage, je vais faire le lavage en utilisant une microfibre, mais vous pouvez très bien utiliser l'éponge en microfibre ou le gant en microfibre. Chacun des médias fonctionne très bien pour ce type de lavage-là. Il en va de même pour le lavage traditionnel. Quand la serviette va être sale, pliée en quatre, donc vous allez simplement passer un côté propre de la microfibre et une fois que les quatre côtés sont sales, vous allez simplement la mettre de côté et utiliser une microfibre propre pour continuer le lavage. Donc là, avec le gant ou avec l'éponge, il faut simplement rincer le gant ou l'éponge dans le seau de rinçage avant de le replonger dans la solution nettoyante et faire le prochain panneau. Donc pour le séchage du véhicule, nous allons utiliser soit une cire rapide, si votre véhicule est protégé avec une cire ou avec un scellant, ou bien un scellant à base de dioxyde de silicate, donc si votre véhicule a un revêtement nanocéramique. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va simplement vaporiser la serviette de séchage et on va essuyer le panneau sans mettre de pression. Le seul désavantage qu'on peut lister en fait pour le lavage sans rinçage, c'est que ce n'est pas sécuritaire à utiliser sur un véhicule qui est très sale. Donc si par exemple, c'est impossible pour vous de faire un pré-rinçage complet, donc d'enlever de la boue, enlever une
grande quantité de sable, des choses comme ça sur votre peinture, on vous recommande à ce moment-là de faire un lavage traditionnel qui est plus sécuritaire dans cette situation-là. Les avantages du lavage traditionnel sont les suivants. En premier lieu, c'est la forme de lavage qui est la plus sécuritaire. Donc, même si le véhicule est très sale, si vous utilisez une bonne technique, il y a très peu de risques de créer du dommage sur la peinture, spécialement si vous faites un rinçage complet avant de faire le lavage. En second lieu, le lavage traditionnel est la façon la plus efficace de laver le véhicule en termes de quantité de saleté qui peut être enlevée. Particulièrement aux endroits, par exemple, où il y a des fentes, des raccoins, des endroits plus difficiles d'accès, le lavage traditionnel est en mesure de faire un lavage plus complet dans ces situations-là. Au niveau des désavantages, bon, évidemment, ça nécessite de l'eau courante. On ne peut pas vraiment faire un lavage traditionnel sans avoir accès à un robinet extérieur ou à un boyau d'arrosage. C'est aussi très difficile de faire au soleil ou, par exemple, s'il fait très chaud. Donc, dans ces situations-là, on recommande soit d'attendre que la température baisse ou que le soleil se couche ou que vous ayez de l'ombre à un endroit particulier, ou bien de faire un lavage sans rinçage à la place. Donc, un autre désavantage avec le lavage traditionnel, c'est que vous allez vous retrouver avec une plus grande quantité d'eau dans les fentes et les raccoins. Donc, ça va demander un petit peu plus d'effort au niveau du séchage du véhicule, puis l'utilisation d'air comprimé facilite beaucoup à ce moment-là le séchage du véhicule si vous avez la possibilité d'en utiliser. Ensuite, il y a une question de temps, que le lavage traditionnel est beaucoup plus long à faire. En général, on parle environ d'1 heure à 1h30 pour faire un lavage complet d'un véhicule si vous le faites correctement. Alors que, comme on parlait tantôt, le lavage sans rinçage peut se faire environ en 30 minutes. Dernier risque, c'est un risque d'oublier un endroit sur le véhicule parce que contrairement au lavage sans rinçage où le produit est clair et vous êtes capable de voir le panneau pendant que vous le lavez, avec le lavage traditionnel, le fait qu'il y a de la mousse, ce que ça peut faire, c'est que vous allez vous retrouver des endroits sur la carrosserie où il y a de la mousse, mais que vous n'avez pas frotté avec le gant en microfibre ou l'éponge en microfibre, puis la saleté est toujours présente à cet endroit-là. Ça augmente un petit peu les risques au niveau du séchage, parce que, évidemment, la saleté qui est en place, quand vous allez frotter avec votre microfibre de séchage, il y a moins de lubrification à ce moment-là, puis c'est plus dangereux d'endommager la peinture. Donc, quand vous faites un lavage traditionnel, il faut être plus attentif, il faut peut-être passer 2 à 3 fois un peu partout sur le panneau pour s'assurer justement de ne pas manquer aucun endroit, ce qui est une des raisons pourquoi le lavage traditionnel prend plus de temps à faire. Pour le lavage des roues, lorsque vous faites un lavage sans rinçage, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut simplement prendre une microfibre, utiliser l'eau que vous avez déjà utilisée pour faire le reste du véhicule et laver la jante et laver le pneu. C'est une opération qui est très rapide, qui va vous prendre peut-être 1 minute ou 2 pour chaque roue, et qui fait quand même un travail acceptable en termes de propreté. Lors d'un lavage traditionnel, c'est recommandé de faire un lavage plus complet de la roue si vous le pouvez. Il existe plusieurs brosses spécialisées, entre autres par la compagnie Wheel Woolies, qui vont être en mesure de vous permettre de laver à l'intérieur du baril de la roue, puis de nettoyer en détail les endroits où il y a des boulons autour des rayons, etc. Donc, c'est plus complet, mais c'est beaucoup plus long. Faire le lavage d'une roue, si vous faites un lavage traditionnel et que vous faites le lavage complet de la roue, je vais vous attendre à passer environ, je vous dirais, peut-être 10 à 15 minutes pour chacune des roues. Alors qu'avec le lavage sans rinçage, ça va vous prendre peut-être 1 minute ou 2 pour faire la roue au complet. Donc, on va avoir 2 catégories ici, les véhicules qui sont protégés par des cires ou des scellants et les véhicules qui sont protégés par les revêtements nanocéramiques. Avec une protection cire ou une protection scellant, je vous recommande en fait de faire un lavage à chaque semaine, en fait quand c'est requis. Mais vous allez voir qu'à la fin de la semaine, généralement le véhicule va en avoir besoin parce que pendant toute la semaine, la saleté va s'accumuler sur le véhicule. Ça serait une bonne chose à ce moment-là de l'enlever. La raison pour laquelle vous ne voulez pas laisser de la saleté sur le véhicule, c'est que si par inadvertance vous frottez la peinture avec vos vêtements ou avec vos mains, peu importe, et qu'il y a de la saleté présente, vous risquez à ce moment-là de graffiner la peinture. Dans le cas d'un revêtement nanocéramique, l'avantage c'est que chaque fois qu'il pleut, le véhicule va se laver par lui-même. À la fin de la semaine, généralement le véhicule va être encore très propre ou
en tout cas, la quantité de saleté va être vraiment moindre que sur un véhicule qui est protégé par une cire ou un scellant. Pour un véhicule avec un revêtement nanocéramique, ce que je recommande en général, c'est de faire un lavage à la pression ou à grande eau avec un boyau d'arrosage une fois par semaine. Puis si vous voyez que le véhicule est encore sale, à ce moment-là, vous pouvez procéder avec un lavage plus complet, soit traditionnel ou avec un lavage sans rinçage. Donc, les prochaines vidéos planifiées sont les suivantes. J'ai l'intention de produire une vidéo pour faire une comparaison entre les différentes méthodes de lavage dans les différents types de services de lave-auto. J'ai aussi l'intention de créer une vidéo pour faire la comparaison entre les différents produits de protection, donc entre les différentes cires, les différents scellants en peinture et les différents revêtements nanocéramiques. Et puis, en dernier lieu, une vidéo pour démystifier la décontamination de la peinture sur les véhicules. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous invite à nous contacter pour tous vos besoins en esthétique automobile.